Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des frais de gaz, un concept essentiel dans le monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Vous vous êtes sûrement déjà demandé ce que sont ces frais et pourquoi ils sont si importants. Je vais vous expliquer de manière simple et claire ce que représentent ces frais, comment ils fonctionnent et pourquoi ils peuvent varier. Restez avec moi pour tout comprendre sur ce sujet fascinant et souvent méconnu. Que sont ces commissions d'un montant parfois redoutable qui sont prélevées lors de certaines transactions? Si vous avez opéré des conversions de TH, Ethereum, avec une autre monnaie, vous avez sans doute été effaré par le montant des commissions prélevées pour une telle transaction. Par exemple, vous souhaitez, par curiosité, acheter pour environ 40 € de UNI afin d'avoir une idée de l'évolution de son cours à peu de frais. Seulement voilà, vous vous retrouvez à devoir payer un total de 110 € pour cette opération. Soit des frais d'environ 70 €. Ces frais constituent les gas fees, littéralement cette expression signifie frais d'essence. Ce sont les commissions que l'on verse aux mineurs qui effectuent la validation d'une transaction donnée. Par défaut, ce prix du gaz est exprimé en GWay ou GigaWay, le Way étant la plus petite unité de ETH, Ethereum. Autant le dire, le montant des gas fees est souvent excessif. Il arrive que l'on ne puisse pas effectuer la conversion d'une monnaie à une autre en raison de l'importance des gas fees. Help Exchange, place de marche, vous fait alors savoir que vous ne disposez pas de suffisamment de fonds en Ethereum pour payer ces fameuses commissions. Parfois aussi, vous allez préférer rejeter la transaction estimant que l'enjeu n'en vaut pas la chandelle. Est-il raisonnable de payer autant de gas fees? Pourquoi les gas fees sont-ils si élevés? L'importance des gas fees est en partie la rencontre de la gloire d'Ethereum. Cette blockchain est la plus utilisée en 2021. La plupart des applications de la DeFi, finance décentralisée, reposent en effet sur Ethereum. C'est notamment le cas de Compound, prêt, Uniswap ou SushiSwap, échange de monnaie, Synthetix, placement boursier. Il en est de même pour les plateformes de production de NTF telles que OpenSea ou Rarible. Dans cet exemple, un utilisateur cherche à acquérir pour 40 $ de la monnaie UNI et le gas fee demande est de l'ordre de 70 $ en Ethereum. En d'autres termes, la commission est largement supérieure au montant de la transaction. Uniswap comme Ethereum est la blockchain la plus utilisée, son réseau est souvent congestionné. Les mineurs reçoivent un excès de transactions à traiter et ils choisissent donc de s'en sortir en augmentant leurs frais. De fait, si l'on accepte de payer plus de gas fees, on peut accélérer le traitement d'une transaction particulière. Inversement, si l'on souhaite payer moins, on peut choisir un temps de traitement ralenti, par exemple, sur une trentaine de minutes. Le site Etherchain.org donne une estimation du gas fee selon que l'on souhaite que la transaction soit rapide ou lente à un moment donné. Une façon de réduire les gas fees consiste à opérer ces transactions à des heures où le trafic Ethereum est le plus restreint, soit généralement le samedi ou le dimanche. Une affaire de blockchain. Il importe de savoir que les gas fees varient selon la blockchain mise à contribution. La blockchain Ethereum est celle qui pratique les commissions les plus élevées. Toutefois, il existe maintes alternatives avec des gas fees bien plus réduits. Il peut donc être bon de sélectionner des applications reposant sur l'une des blockchains suivantes, Binance Smart Chain, BSC. Utilisée sur des plateformes fort populaires telles que PancakeSwap, la BSC pratique des gas fees extrêmement réduits, de l'ordre du centième d'euro. Solana. En moins de 6 mois, le SOL s'est hissé dans le top 5 des crypto-monnaies et cette popularité est en partie due à des gas fees là. Encore insignifiant, aux alentours du millième d'euro. Polygon. Sur cette blockchain, les gas fees sont là fort réduits et c'est l'une des raisons pour lesquelles la plateforme OpenSea évoquait plus. On propose Polygon en alternative à Ethereum pour la création de NFT. Toutefois, même s'ils restent très inférieurs à ceux de Ethereum, les gas fees sur Polygon ont eu tendance à progresser fortement. Tezos. Elle se veut la blockchain verte, et ses gas fees sont minimes, mais pour leur peu de plateformes l'ont adopté. Ethereum V2. La version 2 de Ethereum, normalement déployée en 2022 promet d'avoir des gas fees très réduits. Pour ce faire,
Une partie des calculs est déportée sur un deuxième niveau avec une vitesse de traitement extrêmement accrue. Le logo de l'application PancakeSwap. Celle-ci repose sur la Binance Smart Chain, BSC, et donc, les gaz faits relatifs aux transactions de monnaie sont très faibles, bien plus que sur la blockchain Ethereum. The Project, Adobe stocke le futur d'Ethereum en question. Clairement, faute de mettre en circulation rapidement sa V2, Ethereum pourrait se voir fortement menacé par une blockchain telle que Solana, du fait de la différence gigantesque des gaz faits. Champ lexical, frais de transaction commission prélevés par les mineurs. En conclusion, les frais de gaz jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des réseaux blockchain, en permettant aux transactions d'être traitées et sécurisées. Comprendre ces frais est crucial pour naviguer efficacement dans l'univers des crypto-monnaies. Que vous soyez un investisseur novice ou un utilisateur expérimenté, garder un œil sur les fluctuations des frais de gaz peut vous aider à optimiser vos transactions. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos sur le monde des crypto-monnaies.